le masque de l'opéra La pluie battante s'écrasait sur les pavés luisants de Montreuil. Un vent glacial s'engouffrait dans les ruelles désertes, hurlant entre les façades érodées du vieux théâtre Saint-Jacques. Abandonné depuis des décennies, l'édifice exhalait une aura malsaine, comme si ses murs gardaient en eux les échos d'un passé funeste. Pourtant, cette nuit-là, une silhouette frêle se tenait devant ces lourdes portes de bois sculptées. Léa n'aurait jamais dû revenir ici. Mais quelque chose l'y attirait, une force insidieuse qui lui murmurait à l'oreille. Quelques semaines plus tôt, une jeune troupe ambitieuse, dirigée par l'excentrique metteur en scène Anton Morel, avait rouvert ce théâtre maudit pour y monter une pièce interdite, Le Masque de l'Opéra. Écrite en 1897 par Gabriel Delacroix, elle n'avait plus été jouée depuis la mort atroce de son auteur, retrouvé pendu dans sa loge, un masque doré fusionné à son visage dans une expression de terreur absolue. Dès le premier jour de répétition, quelque chose clochait. L'air du théâtre semblait plus lourd, chargé d'une odeur de poussière et de moisissure, et d'autres choses. Une senteur plus douce, presque sucrée, qui évoquait le sang séché. Les planches du plateau grondaient sous les pas, non comme du bois vieillissant, mais comme si elles répondaient à une présence invisible. Et puis, il y avait ces murmures. De discrets chuchotements qui paraissaient sourdre des coulisses, toujours plus insistants à mesure que l'on récitait le texte interdit. Léa fut la première à voir quelque chose. Une ombre fugace, perchée dans les loges supérieures, là où personne n'avait mis les pieds depuis des décennies. D'abord, elle pensa à une hallucination, mais bientôt, d'autres membres de la troupe rapportèrent des événements similaires. Julien, l'acteur principal, affirma même avoir senti un souffle glacé sur sa nuque lors d'une répétition. Son teint devint livide, ses nuits peuplées de cauchemars si violents qu'il refusait de dormir seul. Puis il y eut le masque. Un soir, en rentrant dans sa loge, Léa découvrit l'objet posé sur sa coiffeuse. Son éclat doré était terni, strié de fines fissures noires. L'intérieur était gravé de symboles archaïques, presque vivants sous la lueur des bougies. Quand elle voulut le toucher, un froid mordant la saisit au poignet, la paralysant d'effroi. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. Les phénomènes se multiplièrent. Des costumes lacérés retrouvés au petit matin, du verre brisé sans qu'aucun choc ne soit survenu, des gémissements lointains s'élevant du sous-sol scellé. Une nuit, Morel tomba du haut du décor, comme projeté par une force invisible. Il survécut, mais sa jambe fut brisée net. Pourtant, la scène la plus terrifiante restait à venir. 3 jours avant la première, Julien disparut. On le retrouva au lever du jour, prostré dans sa loge, un masque doré collé à son visage. Il était vivant, mais figé, ses yeux exorbités exprimant une horreur absolue. Quand on tenta de lui retirer le masque, sa peau vint avec, révélant une chair noircie, marbrée de veines sombres, comme si quelque chose l'avait vidé de toute essence vitale. Tétanisée, Léa se plongea dans les archives du théâtre et découvrit la vérité, Delacroix n'avait pas écrit la pièce. Il l'avait trouvée, inscrite sur des pages anciennes qu'il avait achetées à un antiquaire de Venise. Le masque était la clé. Une entité y était emprisonnée, avide de chair et d'âme. Chaque tentative de représentation nourrissait son pouvoir, jusqu'à ce que le dernier acte soit joué, et qu'elle prenne possession du monde des vivants. Léa comprit qu'il fallait brûler le masque. Armée d'une lampe à huile, elle revint au théâtre en pleine nuit. L'obscurité y était plus épaisse qu'un linceul. Sur la scène, une silhouette l'attendait, tenant le masque dans ses mains osseuses. Son visage n'était qu'un amalgame d'ombres mouvantes, un vortex de bouche hurlante et de visage figé dans un rictus d'agonie. Une voix gutturale s'éleva, le rideau ne tombe jamais. Viens, Léa. C'est ton tour. Des mains spectrales jaillirent du sol, l'agrippant aux chevilles. Elle hurla, sentant leurs doigts glacés s'insinuer sous sa peau, cherchant à la tirer dans l'abîme. Dans un dernier sursaut, elle fracassa la lampe à ses pieds. Les flammes s'embrasèrent instantanément, léchant les murs, embrasant les sièges et les rideaux poussiéreux. L'entité poussa un cri strident, un hurlement de rage qui fit trembler l'édifice. Les visages prisonniers dans son masque se tordirent en une ultime expression de supplication avant de se consumer en cendres. Léa s'élança hors du théâtre alors que le feu avalait tout sur son passage. Au matin,
il ne restait plus qu'un tas de gravats fumants. Mais quelque part, dans le vent qui balayait les cendres, un murmure subsistait, insidieux, persistant. Le rideau ne tombe jamais.